la performance spéciale. Frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons examiné comment les divisions au sein de l'Église de Corinthe ont surgi parce qu'ils étaient détournés de la vérité pour suivre des hommes formant de partis et manquant de se centrer sur la croix de Jésus-Christ et suivre les hommes. Vous devez être très prudent. Et quand nous menons notre vie, nous pouvons voir les gens qui nous aimons, les gens qui nous aident. Et nous pouvons apprendre des gens. Il y a des gens qui peuvent nous prodiguer des conseils, des gens qui peuvent nous donner de l'aide. Il y a aussi des gens qui font toujours des commérages, qui parlent toujours du mal des autres. Et d'autres se vantent toujours. Et vous vous sentez lésé. Dans le monde ou dans votre lieu de travail, il y a plusieurs sortes de personnes des gens même qui sont vraiment très utiles, qui vous aident. Et c'est là, vous devez calculer si quelqu'un peut vous aider ou pas. C'est pas comme ça. Il y a des gens qui calomnient les autres et qui font des commérages contre les autres. Si vous rencontrez de tels gens, vous allez beaucoup subir au sommet dans la foi. Quand vous adorez Dieu, quand vous servez fidèlement, vous avez des amis proches avec qui vous adorez Dieu. Vous travaillez avec et pour l'Église, c'est bien. Il y a des gens, si vous les suivez, cela aura un impact négatif. Il y a des gens aussi, vous avez par exemple un pasteur qui vous enseigne et vous devez servir tous ces pasteurs, vous devez les chérir. Et dans chacun de vos groupes, dans chaque groupe, vous avez vos pasteurs, vous avez des pasteurs dans vos groupes, des pasteurs de paroisse, des pasteurs de grandes paroisses. Ils vous enseignent avec la parole de Dieu. Le pasteur des paroisses sont proches de vous-même, le pasteur d'orientation. Chaque fois que vous avez des problèmes, vous pouvez demander la prière, vous pouvez aussi demander leurs conseils. Mais si vous ignorez le pasteur en charge et vous suivez d'autres personnes qui ne sont pas, qui ne s'occupent pas de vous, c'est un problème. Bien sûr, si vous recevez la grâce à travers certains pasteurs, vous pouvez aimer le pasteur, mais si vous négligez, si vous rejetez la visite du pasteur de votre paroisse, vous allez seulement dans des réunions qui ne concernent pas votre paroisse. Est-ce que c'est une appartenance spirituelle? C'est une sorte de division. Bien sûr, il y a des gens qui prodiguent des conseils. Vous avez votre propre pasteur de paroisse ou le pasteur de votre grande paroisse et parfois vous demandez la prière, parfois vous avez besoin de recevoir leurs conseils. Et cela n'est pas toléré de former des groupes ou d'être divisé ou de créer des divisions, d'être séparés. Dieu n'aime pas cela. Dieu considère cela comme un péché en créant des divisions dans l'Église. Il y a des réunions, ou des réunions de cellules, des réunions de missions, de groupes. Toutes ces réunions sont officiellement reconnues par l'Église et vous servez fidèlement pour votre mission. Mais si vous créez d'autres réunions, des réunions qui ne sont pas officiellement reconnues par l'Église, et si vous ignorez
Les réunions qui sont officiellement reconnues par l'Église, c'est aussi de la division. Nous ne suivons pas les hommes, mais nous suivons le Seigneur. Nous avons le standard de la vérité dans notre vie chrétienne. S'il vous plaît, gardez cela à l'esprit. Vous devez toujours vous souvenir de cela. J'ai également fait part du fait que pour être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, nous devons être armés de la vérité, la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, certains au sein de l'Église causent de querelles en privilégiant leurs propres pensées, leurs émotions et la sagesse humaine. Nous devons nous souvenir que de telles personnes peuvent s'exposer à la colère de Dieu, selon qu'il est écrit dans Romains 2:8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Vous ne devez pas créer de factions ou de groupes dans l'Église. Vous avez votre leader de l'Église et les leaders ont peut-être une dispute au sujet de leur opinion. Par exemple, le président, par exemple les autres leaders de l'Église, quand il y a un conflit d'opinion et d'autres forment un groupe, laissant seulement le président du groupe. Et cela, c'est créer une faction. Si vous créez la division ou la séparation de l'Église, cela n'est pas acceptable même dans le monde. Vous devez examiner si vous créez la division ou la séparation, cela peut causer la colère de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Philippiens 2, lorsque nous sommes d'un même sentiment en Christ, ayant un même amour, une même âme et une même pensée, nous pouvons porter un fruit parfait dans la paix et glorifier Dieu. C'est seulement lorsque chaque membre devient un dans le Seigneur que le royaume de Dieu est édifié avec splendeur et que nous pouvons procurer à Dieu une joie véritable. Aujourd'hui, je partagerai avec vous pourquoi le message de la croix est essentiel et pourquoi il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Que ce message vous apporte à tous une grande puissance et la vie au nom du Seigneur. 1 Corinthiens 1:18 dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour ceux qui périssent, ceux qui ne croient point en Jésus-Christ, la prédication de la croix est une folie. » Aussi, certains disent-ils avec dédain, « Comment pouvez-vous croire en un Dieu que vous ne pouvez même pas voir ?» Et ils prétendent qu'ils préféreraient se confier en leur propre force. D'autres ricanent, disant, si je vais à l'église, me donnera-t-on à manger, me fera-t-on réussir? C'est parce que la prédication de la croix leur semble une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le message de la croix est le chemin même qui mène au salut par Jésus-Christ qui a été crucifié. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et de recevoir la vie éternelle. C'est là la grande puissance de Dieu, à laquelle surpasse de loin toute connaissance ou expérience humaine. Dans Jean 11, 25 à 26, Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Selon sa promesse, les enfants de Dieu qui reçoivent Jésus-Christ ne mourront point éternellement. Et bien que leur corps se décompose après leur dernier souffle, leur esprit repose dans le lieu d'attente du ciel. Lorsque le temps sera venu, ils revêtiront l'esprit, l'âme et le corps parfaits et demeureront au ciel pour l'éternité. C'est pourquoi la Bible décrit le trépas
des croyants, donc la mort des croyants comme un sommet plutôt que comme la mort. Par exemple, Actes 7, 59 à 60 rapporte le martyr d'Étienne, ancien terme. Il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ses péchés ». Et après ces paroles, il s'endormait. Ceux qui ont reçu le Seigneur et qui ont trépassé sont dits endormis, car ils ressusciteront tout comme Jésus est ressuscité le troisième jour après sa mort. Et ces passages de la mort à la vie éternelle surpassent toute compréhension et toute imagination humaine. C'est uniquement la puissance de Dieu, le Créateur. Et si vous partagez cela avec le païen, les non-croyants, tout autour de vous, ils vont répondre. Ils vont dire que vous êtes fous avec vos histoires de l'Église. Et ils vont dire que vous avez beaucoup de mauvaises idées, vous avez perdu le discernement, mais c'est une bénédiction d'être fou dans les sensés. Et cela ne peut être échangé avec les choses du monde, avec les richesses du monde. Parce que nous avons une telle foi, mais sans la foi, ce chemin n'est pas facile, vous devez comprendre cela. Si vous croyez, vous serez frustré, envoyez les gens qui ne croient pas. Et cela arrive, mais les gens ne croient pas. Alors vous pouvez vous sentir frustré, envoyer les gens qui ne veulent pas croire à l'Évangile. Pensez au temps où vous ne connaissez pas le Seigneur. Vous devez expliquer avec l'inspiration du Saint-Esprit pour ouvrir leur cœur, le cœur du païen, c'est très important. Dans Jean 8, 44, Jésus a dit à ceux qui s'opposaient à lui, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. » Cela ne signifie point que leurs parents biologiques soient les diables. Cela signifie plutôt que ceux qui n'appartiennent pas à Dieu appartiennent à l'ennemi diable, le prince des ténèbres. Avant que Jésus ne portât la croix pour nos pécheurs, nous appartenions tous à l'ennemi diable, le prince des ténèbres. Cependant, par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons été rachetés de tous nos péchés. En croyant cela et en recevant Jésus-Christ comme Sauveur, nous sommes délivrés de la main de l'ennemi diable et nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu nous donne alors le Saint-Esprit comme un don. Comme l'Esprit fait naître l'Esprit au-dedans de nos cœurs, nous devenons des enfants conduits par l'Esprit de Dieu et nous crions à Dieu, Abba Père, et nous héritons le royaume des cieux de la part de Dieu, qui est le Maître du ciel. Par la providence de la croix, Dieu est devenu notre Père. Par conséquent, ceci est la sagesse et la puissance de Dieu. En recevant la foi, et nous avons aussi reçu le Saint-Esprit. Et nous croyons aussi à la vie après la mort. Nous sommes nés de nouveau. Sans être nés de nouveau en esprit, même si nous avons beaucoup de connaissances au sujet de la parole, nous pouvons aussi écouter beaucoup de témoignages. Même si vous dites que c'est la vérité, même si vous dites que vous avez été guéri, les autres ne vont pas croire. Ils ne doivent pas douter, parce que vous êtes en train de donner même des preuves de votre guérison. Ce n'est pas seulement 2 ou 3 personnes qui témoignent.
S'il y avait seulement une seule ou deux personnes, ils peuvent penser que c'est juste une coïncidence. Ce sont des témoignages de beaucoup de gens, des témoignages vrais, mais les gens ne croient pas. Il y a aussi des gens, des étudiants qui suivent leurs parents à l'église ou des maris qui suivent leurs femmes seulement à l'église. Les gens qui ont la foi doivent prier pour eux plus davantage et ils doivent aussi dégager l'arôme de Christ. Dans Mami Magazine de la veille de vente, nous avons vu comment est-ce que les nouveaux membres sont en train de s'installer. Ils ont des témoignages et dans leurs rêves, l'autre avait un rêve et dans le rêve, il a vu beaucoup d'ouvriers de l'église qui priaient pour lui. Après s'être réveillé, à travers la prière, votre famille peut recevoir le salut et vous pouvez être profondément enraciné dans la parole de Dieu. Et vous pouvez aussi vous sentir frustré au sujet de vos membres. Et il ne doit pas y avoir de frustration. Vous devez prier sans frustration. Vous devez prier pour les membres de votre... Parce que vous avez la frustration. Même après avoir prié, vous dites aux membres de votre famille, vous montrez des preuves. De plus, 1 Jean 3,10 dit, c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère ici, que celui qui ne pratique pas la justice et qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu, et signifie qu'il appartient au diable. Avant de recevoir Jésus-Christ, nous étions tous ainsi. Nous vivions dans le péché, nous appartenons au diable. Mais après avoir entendu le message de la croix et l'avoir ici comme notre Sauveur, nous sommes devenus des enfants de Dieu qui lui appartenant. De cet instant, le Saint-Esprit est venu en nous, nous conduisant à dépouiller l'injustice et à vivre dans la justice. Nous nous transformons graduellement en des personnes qui pratiquent la justice, rejettent la haine et aiment les hommes sous le regard de Dieu. Et cela n'est possible que par la puissance de Dieu. La plupart d'entre vous qui adorez ici aujourd'hui avaient expérimenté une telle puissance et continuez de le faire. Par exemple, beaucoup témoignent qu'avant de mener une vie de foi, peu importe la fermeté de leur résolution à cesser de boire et de fumer, ils ne pouvaient y parvenir. Mais après avoir reçu le Seigneur, ils ont pu y renoncer si aisément. Ils disent qu'avec la grâce de Dieu et la plénitude de l'Esprit, ils ont pu les abandonner instantanément, même s'ils savaient que cela était nuisible à leur santé, ils ne pouvaient pas rejeter cela, mais avec la grâce de Dieu, ils ont été capables d'abandonner l'alcool et même la cigarette. Cette transformation s'est dépouillée de la contre-vérité pour vivre dans la justice avec l'aide du Saint-Esprit et véritablement la puissance de Dieu. Au reste, quelques-uns qui entendent ce message du salut pour la première fois pourraient avoir une question. Il y a environ 140 ans que le christianisme est arrivé pour la première fois en Corée. Alors, comment nos ancêtres qui sont nés il y a plus de 140 ans et qui sont décédés sans jamais avoir entendu l'Évangile ni reçu Jésus-Christ, pourraient-ils être sauvés? Nous devons être sauvés par le nom de Jésus-Christ. Ils ne connaissaient même pas le Seigneur. Est-ce que cela signifie qu'ils ne peuvent pas être sauvés? La Bible apporte une réponse claire. Matthieu 12, 40 dit, « Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, et de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » De plus, Éphésiens 4, 9 dit et demande, « Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. »
Et Pierre 3,19 note dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Considérer ensemble ces versets démontrent que Jésus n'est pas monté directement au ciel après être mort sur la croix. En effet, il a prêché l'évangile aux esprits en prison avant de ressusciter le troisième jour. Pourquoi? Que ce soit à l'époque de l'Ancien Testament ou à celle du Nouveau Testament, il y a eu des hommes qui n'ont jamais entendu l'évangile une seule fois et qui pourtant reconnaissaient l'existence de Dieu et menaient une vie intègre. De telles personnes, elles sont maintenant dans la tombe supérieure. Et avant de rencontrer le Seigneur, ils étaient dans la tombe supérieure. Et ils ne savaient pas, en vivant sur cette terre, ils suivaient leur conscience dans leur vie. Ils étaient qualifiés pour le jugement de la conscience. Et notre Seigneur est allé les rencontrer après la crucifixion. Il a déclaré, je suis le Sauveur, j'ai porté la croix pour tous les êtres humains, pour vous aussi j'ai porté cette croix. Maintenant, je suis ressuscité. Il a témoigné aussi de lui-même devant toutes ces âmes. Avant, j'avais dit, dans l'histoire de la Corée, il y avait des gens qui avaient des bons cœurs. Même avant que le christianisme soit introduit, il y avait des gens qui étaient très fidèles au roi et au pays et qui n'ont pas causé des torts aux autres. Et il y avait des gens qui suivaient la justice, comme l'amiral Si Yushishin, même s'il a été mal compris par même les rois, même s'il a subi beaucoup de pertes à cause du roi, mais il n'avait pas il a seulement combattu pour le pays et pour le roi, il s'est sacrifié pour ce pays. Et il y avait des gens qui avaient de tels bons cœurs. Pas seulement puisqu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, donc ils avaient de bons cœurs. S'ils tombent dans l'enfer, comment est-ce que nous pouvons dire que Dieu est bon? Ceux qui n'ont pas écouté l'Évangile et qui ont suivi leur conscience sont qualifiés de passer par le jugement des consciences. Si de tels hommes allaient en enfer simplement parce qu'ils ne connaissaient pas le nom de Jésus, comment cela pourrait-il être la volonté d'un Dieu qui est justice et amour même? Dieu a ouvert la voie du salut pour toute l'humanité en envoyant son Fils unique sur cette terre et en lui laissant porter le rite souffrance de la croix. Il n'a point résolu de cultiver l'humanité sur cette terre pour ne sauver que le petit nombre de personnes ayant entendu l'Évangile après la crucifixion. Quant à ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, mais qui ont vécu vertueusement selon leur conscience, le salut est déterminé par le jugement de la conscience. Les lieux où sont rassemblés ceux qui sont éligibles au salut par ce jugement de la conscience est appelé la tombe supérieure, tandis que les lieux où sont rassemblés les méchants qui ne peuvent recevoir le salut est appelé la tombe inférieure. Il est allé à la tombe supérieure prêcher l'Évangile. Donc, à savoir, Jésus est descendu dans la prison, à savoir la tombe supérieure, et a prêché l'Évangile. C'est parce que, comme l'affirme Acte 4 et 18, Dieu n'a donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est celui de Jésus-Christ. Par conséquent, Jésus s'est rendu personnellement dans le séjour, donc dans la tombe supérieure, pour rendre témoignage de lui-même. Ce faisant, il a permis à ceux qui séjournaient de le recevoir comme sauveur et de parvenir au salut. Nous devons réaliser que même ceux qui ont reconnu Dieu et vécu avec droiture avant que Jésus ne vienne comme sauveur ne sont sauvés que par le nom de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie.
Donc, 1 Corinthiens 1, 19 dit, « Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Ici, l'expression « il est écrit » indique qu'il s'agit d'une citation de l'Ancien Testament. C'est la prophétie d'Ésaïe 29, 14 qui dit « Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » Et cette parole s'est accomplie en Jésus-Christ. Dans Matthieu 11, 25 à 26, Jésus déclare « Et je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Il voulait dire par là, Père, Seigneur du ciel et de la terre, et je te rends grâce de ce que tu as caché le mystère du salut aux sages et aux instruits, et de ce que tu l'as révélé à ceux qui sont purs et humbles comme des petits enfants. Cela a été agréable à tes yeux. Ceci démontre que la prophétie déclarant que la sagesse des sages périra et l'intelligence des intelligents disparaîtra. C'est accompli exactement comme elle a été annoncée. Ceux qui se considèrent comme sages et intelligents ne peuvent comprendre le royaume de Dieu. Et s'ils remplissent leur cœur à des choses mondaines, même s'ils pensent qu'ils ne manquent de rien, ils ne veulent pas écouter au sujet de la vie après la mort. Ils veulent vivre comme bon le semble, ils sont toujours dans le manger, dans l'alcool, ils vivent comme ils veulent. Ils ne veulent pas s'humilier. Même s'ils écoutent l'Évangile, ils rejettent l'Évangile. Ils ne veulent pas croire. Et certaines personnes disent, si je vais à l'église, je dois m'arrêter de prendre les choses mondaines. Quand je vais devenir, je vais vieillir, je vais commencer à fréquenter l'église quand je deviendrai vieux ou vieille. Et certaines personnes disent cela en rejetant l'Évangile. C'est parce qu'ils ne croient pas au fond de leur cœur. Le ciel et l'enfer existent réellement et Dieu est vivant. Si nous commettons des péchés, et puisqu'ils ne croient pas, et puisqu'ils ne veulent pas aussi croire, parce qu'ils jouissent de beaucoup de choses dans le monde, ils ne veulent pas abandonner tout cela. C'est pour cela que la Bible dit, ceux qui sont pauvres du cœur vont accepter l'Évangile. D'autres ont leur connaissance, ils ont des diplômes, des maîtrises. Ils ne veulent pas remplir leur cœur du Seigneur à cause de leur connaissance. Ils ne veulent pas accepter le fait que le Seigneur reviendra. Dieu révèle sa volonté profonde à ceux qui sont purs et humbles comme des petits enfants. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 18, 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ceux qui sont humbles comme des petits enfants ouvrent leur cœur, croient en Jésus et reçoivent les saluts. Ils sont donc les véritables sages.
En revanche, ceux qui se croient sages et intelligents se confient en leur propre sagesse et en leur propre prudence et refusent de recevoir Jésus-Christ. Ainsi, leur sagesse et leur prudence s'avèrent vaines et insensées. En fait, les scribes et les docteurs de la loi, qui se croyaient instruits dans la parole et avisés, n'ont pas reconnu le Messie et ont fini par le crucifier. Peut-on véritablement dire que ces hommes qui ont suivi le chemin de la perdition possédaient la sagesse et l'intelligence? Ils mémorisaient tout le verset et ils enseignaient les autres. Les gens ont créé la tradition des anciens et pensent et qu'ils observent la loi et qu'ils aiment Dieu. Ils pensent comme cela. Et dans l'Ancien Testament, parle aussi de la venue de Jésus-Christ. Ils attendaient que Jésus puisse venir. Les scribes et les pharisiens n'ont pas reconnu Jésus parce qu'ils étaient arrogants, ils étaient remplis d'envie et de jalousie. Ils étaient remplis de méchanceté, ils n'ont pas reconnu Jésus. En voyant le signe de prodige qui ne pouvait pas être accompli par les hommes, ils pouvaient reconnaître Jésus. Ils devaient normalement prêter attention aux paroles de Jésus. Jésus ne disait que la vérité. Et si vous êtes humble, vous ne pouvez pas rejeter l'Évangile. Mais si vous êtes arrogant, vous allez ignorer ou négliger ce que Jésus a fait. La puissance appartient à Dieu. C'est Dieu qui manifeste sa puissance. Si vous ignorez et vous ne considérez pas la puissance de Dieu, nous vivons dans ce genre de monde parce que cette Église a manifesté beaucoup les œuvres de la puissance de Dieu, même si vous témoignez, les gens ne veulent pas croire. Avec la puissance de Dieu, nous pouvons facilement partager l'Évangile et certaines personnes réunissent là. Parce que cette Église proclame la parole du Dieu vivant et que nous parlons au sujet de Jésus-Christ. Nous partageons de la bonté qui Dieu désire, qui plaît à Dieu. Comme cette Église prêche la vérité, l'ennemi diable veut détruire cette Église. Nous avons le preuve vivante de Dieu Tout-Puissant, mais le monde considère cela comme un mensonge. C'est un monde qui est vraiment effrayant. Et les gens acceptent facilement le mensonge, c'est à cause des médias, parce que les gens, quand ils suivent les médias, acceptent facilement sans discerner. Nous devons savoir tout cela. Nous devons brûler avec la passion. Nous devons nous concentrer. Comment est-ce que nous pouvons partager l'Évangile avec les autres? Parce qu'ils n'ont pas des places pour écouter dans leur cœur, pour écouter la vérité. Nous devons faire de notre mieux
pour que le sacrifice de notre Seigneur ne soit pas en vain. Aujourd'hui même, beaucoup se disent sages et se considèrent comme avisés. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils tiennent leur titre universitaire, la médecine moderne, la science et la civilisation humaine pour suprême et parlent comme s'ils pouvaient tout comprendre et tout maîtriser. 아니면 세상 우리 사람들에게 당신은 그렇게 지혜롭고 총명돼요? 라고 묻는다면 우리가 대놓고 물으면 저 그렇지 않아요 라고 말할 수 있어요. 그런데 세상 사람들 보세요. 얼마나 많은 평가를 합니까? Regardez le païen, 확인하지도 않고 내가 정확히 et ils évaluent, ils jugent beaucoup les gens sans tenir compte des faits et disent ça c'est faux, ça c'est comme s'ils connaissent tout. 우리 인생들의 모습. 그러니까 정말 지혜가 많아서 정말 총명해서 하나님께서 이 성경에서 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하시고 하신 것이 아니라 지혜가 없는 건데 스스로는 지혜롭다 하는 거예요. 이러한 세상의 인생의 우리의 모습. 여러분들은 나는 그렇지 않은가? Le monde dans lequel nous vivons, vous devez examiner aussi. Si vous tombez dans cette catégorie, vous voyez quelques gens, vous pensez que ces gens sont très mauvais. Combien vous êtes arrogant pour évaluer les autres, pour... 그러면 나는 그만큼 진리를 많이 알았으니까 진리를 많이 안다고 누가 평가하라 하였습니까? 그만큼 없는 것, 진리가 없는 것이죠. 이렇게 우리도 보고 이 세상에 정말 지혜와 총명이 있어서 지혜롭다는 것이 아니라 지혜와 총명이 없는데 지혜롭다 생각하는 이 세상 더더욱 마지막 때 살아가는 우리 인생들의 모습임을 우리는 안타까이 En ces temps de la fin, les gens se considèrent être sages et intelligents. Nous devons faire briller la lumière de Christ partout où nous sommes. Cependant, du point de vue des dieux ou de celui des croyants, et cela ne saurait être la vraie sagesse. C'est parce que la connaissance du monde, l'honneur, la puissance et la richesse et même la santé sont des choses finies qui finiront par disparaître. Qu'il s'agisse d'un roi puissant ou d'un simple citoyen, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est une réalité à laquelle chacun est destiné. Après la mort, ce n'est point par la richesse accumulée, la sagesse humaine ou l'habileté que l'on est sauvé, que l'on entre au ciel, et quel que soit l'éclat de ses possessions et de son pouvoir. Et sans la foi, l'homme tombe inévitablement en enfer. Et quelle valeur y a-t-il donc dans la sagesse, l'intelligence, la richesse et la gloire dont il se glorifie? C'est pourquoi Dieu dit qu'il anéantira la sagesse des sages, qu'il rendra vaine l'intelligence des intelligents. Il va rendre tout cela, puisque ces choses finissent par se corrompre et n'ont aucune valeur et sont une pure folie aux yeux de Dieu. Cela signifie-t-il que nous devions rejeter toute la connaissance et la sagesse acquises au cours de notre vie? Non. Cela signifie que les étudiants doivent abandonner toutes les connaissances? Non. Cela signifie que nous devons d'abord posséder la connaissance de Dieu et la sagesse de recevoir Jésus-Christ. Posséder l'honneur, la puissance et la richesse et la connaissance et la sagesse en Jésus-Christ n'est jamais vain. Si nous utilisons nos biens matériels, notre honneur, notre savoir et notre sagesse pour glorifier Dieu et étendre son royaume, ils seront amassés comme des récompenses éternelles dans le ciel. Et toutefois, ceux qui n'ont pas la foi vivent sans connaître leur Créateur, pensant que leur propre sagesse est suprême. Ils poursuivent le plaisir terrestre et une vaine gloire jusqu'à ce qu'ils atteignent la destruction. Aux yeux de Dieu, c'est une profonde folie.
Et c'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste dit que tout sur terre est vanité, qu'on clique et craindre et observer ses commandements et le devoir de tout homme et la seule vie qui ne soit pas vaine. Dans le passage suivant, l'apôtre Paul demande dans 1 Corinthiens 1,20 où est les sages, où est les scribes, où est le disputaire de ce siècle? N'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 말솜씨가 뛰어난 논객이나 변론가를 의미합니다. Ici, le terme scribe se rapporte aux érudits ou à la classe intellectuelle, tandis que le disputeur désigne les rhétoriciens éloquents ou les orateurs, peu importe la profondeur de l'arrière-plan académique d'un homme ou la brillance de sa logique, ces choses ne sauraient résoudre le problème du salut. Si de telles connaissances et une telle logique ne servent qu'à éloigner une personne de Dieu, il vaudrait mieux de ne point le posséder et du tout. Cela nous enseigne combien la connaissance et la sagesse humaine sont insignifiantes et insensées devant Dieu. Proverbe 1,7 déclare la crainte de l'Éternel, le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et Proverbe 9,10 ajoute le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. En d'autres termes, la crainte de l'Éternel est le principe de la science et de la vraie sagesse. Autrement dit, du point de vue de Dieu, le fait qu'un homme le craigne ou non est la règle selon laquelle on détermine la présence de la connaissance et de la sagesse. Le monde considère comme sages et instruits ceux qui ont réussi une éducation supérieure ou obtenu une reconnaissance académique. Et cependant, même si une personne n'a point d'instruction formelle, Dieu regarde celui qui le craint et lui dit « Tu possèdes la connaissance si est sage ». Comme nous pouvons le voir, l'évaluation du monde et celle de Dieu sont entièrement différentes. Et ceux qui ont la vraie sagesse deviennent sages même physiquement. Si vous armez de la parole de Dieu, vous devenez aussi sage parce que la Bible contient les lois de la nature. Nous avons parlé au sujet de beaucoup de sciences pendant l'enseignement sur Job. Il y a beaucoup d'éthique dans la Bible, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Et si vous avez la connaissance du Seigneur, et si vous n'êtes pas éloquent, si vous n'avez pas l'instruction du Seigneur, une fois que vous croyez au Seigneur, vous serez finalement béni dans le monde, vous serez reconnu dans le monde. Vous allez bien comprendre des choses. Avec la puissance de Dieu sur nous, cela peut arriver. Mais si vous n'êtes pas fidèle, même si vous avez la connaissance de Dieu, 학문이 뛰어난 사람보다 하나님을 아는 지식이 있으니까 그걸로 됐어. 스스로가 자기 만족 속에 있으면 안 되죠. 말씀도 잘 무장하여서 영역간의 지혜 지식. Vous devez vous armer très bien de la parole de Dieu. Vous devez avoir la bonne connaissance spirituellement et physiquement et vous armer de la parole de Dieu. 성령의 음성을 들으면 하는 일들도 형통하게 인도받아 가서 세상 사람들에게 무시받는 것이 아니라 인정받고 칭찬받는 사람이 될 수 있다고요. Même dans le monde, vous allez gagner la reconnaissance au lieu d'être ignoré quand vous avez la parole de Dieu en vous. 하나님을 아는 지식, 믿는 믿음이라는 것이고요. 자, 성도 여러분, 여러분은 누구로부터 칭찬받고 싶으십니까? 학생들이라면 frères et sœurs, de qui désirez-vous la louange? Si vous étiez un étudiant, préfériez-vous la louange de votre maître ou de votre directeur? Bien que la louange du maître vous apporte de la joie, celle du directeur est bien meilleure. Il en est de même au foyer. La louange d'un parent apporte plus de joie que celle d'un frère ou d'une sœur.
S'il en est ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, ne devrions-nous pas naturellement aspirer à la louange de notre Père céleste? C'est pourquoi ceux qui s'enorgueillissent d'être sages et intelligents devraient examiner si leur connaissance et leur sagesse viennent d'en haut ou des princes de ce monde. Quel profit y a-t-il même pour le plus brillant savant ou le plus grand artiste et s'ils ne craignent point Dieu? Et peu importe la mesure des connaissances académiques que nous accumulons ou les succès mondains que nous atteignons, nous ne pouvons nous glorifier devant le Créateur en disant « Je suis très instruit, je suis sage ». Nous devons réaliser que seule la sagesse et la connaissance d'en haut peuvent accorder la vie véritable. Dieu souligne ce point précis dans le message d'aujourd'hui. Cette parole de vérité, la crainte de Dieu, doit être l'unique règle de tout jugement. Cependant, les insensés méprisent cette vraie sagesse et les instructions, refusant d'accepter la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu demande à ceux qui marchent sur le chemin de la perdition vous devez penser que ce message est aussi pour vous. Même si vous fréquentez l'Église, qu'en est-il de votre cœur? Est-ce que votre cœur est dans le monde? Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Qu'est-ce que vous poursuivez? Vous devez penser à toutes ces questions. Et avoir la reconnaissance, être reconnu dans le monde et avoir de l'argent dans l'Église, vous vantez de quoi? Vous devez poser la question, qu'est-ce que vous chérissez le plus? Aux hommes, où est votre connaissance et votre discernement? Où est le sage scribe ou le disputateur de ce siècle? Donc, peu importe combien vous vous glorifiez d'être avisé par la connaissance et la sagesse du monde, cela ne peut vous sauver ni vous faire expérimenter la puissance de Dieu. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Et quelle que soit l'étendue de votre sagesse, si vous ne craignez point Dieu, vous ne pouvez recevoir le salut. Et cela ne sert donc à rien. Et peu importe que votre éloquence, s'il y a point de vie dans vos paroles, elles ne sont que vanité. Ainsi, les véritables scribes sont ceux qui comprennent les paroles de la vérité et s'en nourrissent comme d'un pain. Et les véritables disputeurs sont ceux qui sont armés de la parole de Dieu et qui conduisent les autres à la vie. Dans le monde, il y a beaucoup de programmes de consultation. Et quand il y a des conflits entre mari et femme, ces gens prodiguent des conseils, des très bons conseils. Vous pouvez trouver la réponse dans la Bible ou de l'inspiration du Saint-Esprit. Même si vous trouvez la réponse d'une autre personne. Vous êtes bénis parce que vous avez choisi la vraie sagesse. Vous ne devez pas vous arrêter là-bas. Vous devez aspirer à le rencontrer plus. Le passage suivant, 1 Corinthiens 1, 21, dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. »
그 지혜로는 Quelle que soit la sagesse dont les hommes du monde se prévalent, ils ne peuvent jamais connaître Dieu par cette sagesse. 어리석게 보이는 C'est pourquoi Dieu a résolu de sauver ceux qui croient par la prédication, laquelle paraît être une folie à leurs yeux. 세상 사람들을 이제 믿음으로 구원으로 Ainsi, 이끄게 하신다는 말씀입니다. il conduit les hommes de ce monde vers la foi par la prédication. Quand vous prêchez l'évangile, 하다 보면 en prêchant l'évangile avec quelqu'un qui n'aime rien, 치료받았다라고 그러니까 ils se sentent frustrés envers nous. Ils ne comprennent pas pourquoi nous venons à l'église, même si vous présentez votre témoignage. 문제 해결 받았어요. 그러니까 부도 있고 뭐 세상에 그렇게 특별히 걱정 근심 없어요. Ils ont la richesse, donc 또 나도 ils n'ont pas les soucis de la vie. 그들에게 Ils sont toujours dans le manger, dans le boire. 하나님 지옥이 있고 하나님이 살아계시고 주님이 구세주시고 얘기하면요 좀 이상하게 보죠. 뭐 그런 거 믿냐고. Une fois que nous disons que notre Dieu est le Saint-Esprit, ils vont sentir que nous sommes un peu bizarres. 종교는 그 정도로만 믿으면 되지 너무 깊이 빠지면 안 된다고. 좀 미련하게 여러분들을 보는 사람들을 만난 적이 있으십니까? 세상이 그렇게 전도할 때에 전도를 미련하게 또 전도를 받는 내용들을 좀 어리석게 여기기도 합니다. 하나님의 지혜는 그 깊이와 넓이를 헤아릴 수 La 없이 sagesse de Dieu, 무궁무진하십니다. 예를 들어 우주 만물에 담긴 frère. 하나님의 지혜와 능력 Frères et sœurs, la sagesse de Dieu est si vaste que sa profondeur et son étendue sont insondables. Considérez par exemple combien sa sagesse et sa puissance manifestées dans toute la création sont grandes et merveilleuses. Le soleil qui s'élève chaque matin, les étoiles innombrables qui s'émeuvent selon un ordre parfait, le fleur qui s'épanouissent, le vent qui souffle, la pluie qui tombe et la succession des saisons. 보이지 아니하는 것들 곧 그의 La providence de la nature elle-même rend témoignage à l'existence du Créateur vivant. C'est pour cette raison, Romains 1,20 dit, en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Cependant, la sagesse et la connaissance du monde réunit cette évidence manifeste de la création, prétendant qu'elles sont le fruit du hasard et empêchant les hommes de croire en Dieu. 진화라고 주장합니다. 우리는 Quand nous disons que Dieu a créé l'homme, ils disent que la théorie de l'évolution est vraie. 진화에서 원숭이에서 사람이 된다고요. Euh, 우리 오늘 목사님 너무 잘해주세요. nos yeux, la théorie de l'évolution, c'est une folie. Transition des singes à l'homme. 뭔가 Le berger a dit, 진화하고 et il doit y avoir une forme 말이죠. intermédiaire. Si la théorie de l'évolution est vraie, le berger a dit, il n'y a pas de forme intermédiaire 되고 있는 pendant des milliers d'années, parce qu'il y avait l'évolution. 그런데 그렇지 않은데 절대적으로 Il doit y avoir quelques formes intermédiaires pendant la théorie de l'évolution. 우리는 그들이 참 이런 Pendant l'évolution, bien sûr, c'est Dieu qui nous a créés. 사람들 이 믿음으로 À nos yeux, 하나님 주님을 믿지 euh, 않고 우리가 전하는 à nos yeux, l'évolution, vraiment, c'est une folie. Mais pour 자, 인간의 les païens nous considèrent comme des insensés, comme des fous. Aux yeux de Dieu, une telle sagesse humaine est une pure folie. Les hommes se croient intelligents, mais ils ne peuvent comprendre Dieu le Créateur par leur propre connaissance et leur propre sagesse. C'est pourquoi il a plu à Dieu d'accorder la foi et le salut par les moyens simples de la prédication de la parole, c'est-à-dire par l'évangélisation. 거잖아요. 근데 하나님은 또 그렇게 그것을 통해 근데 처음에 전도받았을 때는 뭐 그런 걸 믿냐고. Et quand ils ont première reçu l'évangile, ils réagissent. Pourquoi vous croyez cela? Même si nous partageons nos témoignages, ils disent, 않는 상대방도 뭐라고 말할 수는 없지만 ils posent des questions. 나는 뭐 그런 걸로 그렇게 치료받은 거 아니냐고 또 막 이렇게 말을 바꾸려고 하겠죠. 그렇게 믿어지지 않는 하나님의 역사 Les gens du monde, les non-croyants, ne croient pas aux œuvres de Dieu. 있습니다. 그런데 하나님께서는 참 이게 Même avec une connaissance très élevée, ils ne peuvent pas croire à Dieu. 전도라는 것으로 또 한 번, 두 번 두드리면 Mais à travers l'évangile, 꿈이 열리는 이러한
l'évangélisation. 주십니다. 요한복음 20장 29절을 보면 예수님께서는 도마에게 Et dans Jean 20, 29, Jésus dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as crié. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont crié. Même si nous n'avons point vu Dieu de nos yeux physiques, la foi par laquelle nous entendons l'Évangile par la prédication et croyons qu'il est vivant est véritablement une bénédiction, tandis que les orgueilleux se croient sages. Dieu cherche ceux qui déposent leur propre connaissance et acceptent l'Évangile avec un cœur humble et pur, 어린아이는 semblable à celui d'un enfant. Les enfants sont simples et purs. 쓰기보다는 Au lieu de contester sur ce qui est vrai ou faux, ils croient et acceptent ce que leurs parents ou leurs maîtres leur disent. 전도를 받을 때 De même, lorsque les hommes entendent l'Évangile, et s'ils ne s'appuient pas sur leur propre science ou sagesse, mais ouvrent purement leur cœur et croient que Dieu est vivant, Dieu prend plaisir en cette foi et leur accorde la grâce du salut. 우리가 한 것 없는데 마음은 조금 열고 Même si nous n'avons rien fait, une fois que nous ouvrons nos cœurs un peu, nous essayons d'accepter, Dieu considère cela et nous envoie le Saint-Esprit. 이런 역사를 이루어 Et nous commençons à croire. 그러므로 우리가 참된 구원을 얻기 위해서는 세상의 지혜나 지식을 동원하는 것이 아니라 C'est pourquoi nous devons nous souvenir que pour obtenir le salut véritable, il ne faut point se confier en la sagesse et la connaissance du monde, mais croire en Dieu avec un cœur aussi pur et humble que celui d'un enfant. 마음을 여셔서 Beaucoup d'entre vous, 하신 euh, 분들이 vous avez ouvert la porte de votre cœur, vous avez accepté le Seigneur. Vous ne devez pas vous arrêter là. Vous devez savoir, vous devez connaître plus Dieu, vous devez connaître Dieu davantage. 지식에 지식이 더하여 앞서 말씀드린 대로 세상에서도 앞서고 뛰어난 사람 영혼이 잘된 같이 범사가 잘되고 강건한 여러분이 되십니다. 그래서 천국에서도 큰 자요 이 땅에서도 Même au ciel, 부족함이 없는 vous allez devenir grand 또 주님을 전하면 되는 et sur terre, vous ne manquerez de rien. 분들이 되시길 기원합니다. J'espère que vous allez vivre ainsi. Je vais conclure le message, frères et sœurs. La sagesse et la connaissance dont le monde se glorifie ne pourront jamais ouvrir le chemin du salut. 알지 못하게 Au contraire, elles empêchent les hommes de connaître Dieu, le rendent orgueilleux et les conduisent finalement sur le chemin de la perdition. Pourtant, combien d'hommes courent encore vers la mort, considérant leur propre sagesse et leur savoir comme suprême, tout en regardant le message de la croix comme une folie. 그래서 하나님께서는 그들의 지혜 C'est pour cette raison que Dieu a convaincu de folie leur sagesse et qui se plie à sauver ceux qui acceptent humblement l'Évangile. 십자가의 도 Et dans ce message de la croix, qui paraît une folie aux yeux des hommes du monde, réside la sagesse et la puissance de Dieu. 무엇보다 원수마귀 사단은 구세주로 오시는 이 땅에 L'ennemi diable 이를 죽이면 구세주가 존재하지 않고 a essayé de 죽이면 tuer le Sauveur qui allait venir sur cette terre. 이 인생들을 Et il a pensé, si le Sauveur est sauvé, 그들의 권세를 l'ennemi diable 것으로 생각하고 et va diriger pour toujours les hommes. 죽였어요. 그런데 여기 C'est pour cela qu'il a recherché Jésus 구원의 법칙이 담겨 있어 et il a tué Jésus. Mais il y avait un secret caché du salut 기대하신 하나님의 et Dieu a gardé cela caché. Combien 지혜의 지혜 extraordinaire est la sagesse de Dieu. Et il est notre Sauveur, le commencement de la sagesse. 을 믿고 따라가면 Il est l'origine de notre sagesse. Une fois que nous croyons et le suivons, nous devenons aussi des gens sages. 자들의 입술을 통해 Aujourd'hui, cet évangile conduit de nombreuses âmes au salut par la bouche de ceux qui le proclament. 그런즉 저희가 믿지 Comme Romains 10, 14 à 15 dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit,
qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Le Seigneur considère comme véritablement beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. C'est pourquoi je prie au nom du Seigneur et que vous soyez des croyants beaux et bénis, vous efforçant de prêcher la parole en toute occasion favorable au nom, conduisant ainsi de nombreuses âmes sur la voie du salut. Aujourd'hui, après ce culte, il y aura la cérémonie des remises des prix d'excellence. Les gens qui ont reçu et se sont consacrés pour sauver des âmes. Nous avons sélectionné les représentants et nous allons les récompenser. Dieu est très content de cela. 뭐 축하금도 그렇고 시상금도 크지 않아요. 그러나 하늘나라에는 크게 Même si nos récompenses sont limitées, mais Dieu les récompense grandement au ciel. 지혜롭고 복 있는 분들이지요. Et ceux qui aspirent à cela sont vraiment sages et sont bénis. 하늘에 영원한 Au lieu de voir beaucoup dans ce monde, beaucoup de choses dans ce monde, regardant et recherchant les récompenses du ciel, cela c'est très sage. J'espère que vous allez tous jouir de telles bénédictions.